Bonjour à tous et bienvenue sur Hydrogène Today. Nous sommes à Dijon aux journées hydrogène dans les territoires et nous recevons un constructeur automobile. Bonjour Stéphane Machka. Bonjour. Vous représentez Stellantis avec cette responsabilité pour l'Europe du business développement hydrogène. Alors naturellement, on sait que Stellantis propose des utilitaires sur plusieurs marques. Avant de parler de la seconde génération, peut-être un retour d'expérience sur les premiers, puisque vous avez été le premier constructeur français à déployer ces utilitaires sur le marché. Exact, merci de le rappeler. Effectivement, on a lancé en courant 2022 les premières commercialisations de véhicules utilitaires de taille moyenne, type Peugeot Expert ou Citroën Jumpy pour la France, et puis Opel Vivaro en Allemagne ou aux Pays-Bas, pour plusieurs centaines de véhicules. On est un petit peu moins de 400 véhicules qui sont aujourd'hui commercialisés et qui sont sur la route. Donc l'hydrogène, déjà pour nous, c'est plus un projet, c'est une réalité. C'est presque du passé. Oui, alors cette première Passé récent. Effectivement, alors cette première génération est déjà terminée puisque à l'heure où on se parle, les véhicules sont livrés ou en cours de livraison pour les derniers, mais on ne les fabrique plus. Alors premier retour d'expérience, écoutez, on a différents types de publics qui ont acquis ce véhicule. Certains des groupes qui utilisent le véhicule dans sa fonction première de véhicule utilitaire, dans la maintenance, dans des travaux intensifs, on retrouve ce qu'on pressentait, c'est-à-dire des usages intensifs, pas de possibilité de recharger un véhicule électrique, donc la nécessité de réduire le temps de recharge, ce que vous connaissez par cœur, et puis également une autonomie accrue versus un véhicule pur électrique. Donc on a la confirmation que ce sont bien les besoins attendus pour les flottes de véhicules utilitaires purs. Et puis on a eu des surprises, on a eu des opportunités qui se sont présentées de commercialiser des véhicules utilitaires transformés en véhicules de particuliers, transport de personnes. Ah là, vous parlez des taxis. Exactement, donc je parle des taxis qui nous ont servi, puisqu'on a plusieurs centaines de véhicules qui sont maintenant commercialisés sous forme de transport de personnes à mobilité réduite, TPMR pour les intimes, et donc un usage qui n'est pas celui qu'on avait prévu au départ pour des transports de marchandises évidemment, mais qui s'est révélé être l'usage le plus développé, de par l'opportunité peut-être des événements sportifs qui vont se dérouler prochainement, qui ont été un accélérateur peut-être pour renforcer le parc de véhicules roulants pour les transports, notamment pour les Paralympiques. Donc ça c'est un premier retour d'expérience. On va pas se mentir, ça nous a également permis de détecter, de corriger quelques défauts, des problèmes de jeunesse, des problèmes liés à tout l'environnement, de la pile à combustible, des réservoirs, des systèmes électriques. Donc on a grâce à ces premiers early adopters, comme on dit en beau français, les premiers acquéreurs, on a pu traiter ces sujets et s'en servir pour parfaire notre offre de la deuxième génération. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi, c'est pour parler de cette deuxième génération. Et oui, parce que c'est en ce moment que ça se passe à Ordin, dans les Hauts-de-France, oui, sur une ligne dédiée par rapport à ces véhicules-là. Absolument, et c'est une grande fierté pour Stellantis, puisque c'est la première fois qu'on va avoir une usine qui produit sur une même ligne de production un véhicule thermique, son cousin électrique et son nouveau cousin hydrogène. Et moins cher. Inévitablement moins cher, puisque autant sur la première génération, en parlant de quelques centaines d'unités, on était quand même sur du prototype, on transformait un véhicule électrique d'une usine de Valenciennes-Ordin dans une autre usine en Allemagne, il y avait des coûts, peu d'économies d'échelle sur les volumes. Du CO2 en plus. Exactement, et là maintenant on est beaucoup plus vertueux, puisque sur une même ligne, comme je disais, les trois groupes motopropulseurs, et de fait, des coûts de production, pour repasser aux clients, c'est l'intérêt, qui ont réduit de 45%. Donc c'est effectivement un chiffre très important. Et puis l'autre bonne nouvelle, d'ici quelques mois, c'est une nouvelle génération de fourgons, cette fois de taille supérieure. Absolument, qu'on avait présenté de manière sommaire au mois de février lors d'Evolution où nous vous avions rencontré, et qui maintenant devient une réalité puisqu'on démarre au mois d'octobre la production de ces véhicules. Donc première livraison attendue fin d'année, et là effectivement on parle de Peugeot Boxer ou Citroën Jumper ou Movano pour Opel, selon les marchés. On élargit également le périmètre géographique puisqu'on va commercialiser maintenant notre gamme hydrogène dans plus de 5 ou 6 pays européens. Et c'est parti. Et là, le Boxer, c'est 13-17 mètres cubes, 13 et 17 mètres cubes, donc une offre complémentaire à notre offre de utilitaire moyen. Et tout cela donc sous l'ombrelle Stellantis Pro One.
absolument Stellantis Pro One, qui est la business unit de Stellantis dédiée aux véhicules utilitaires. Merci, c'était Stéphane Machka de Stellantis. À très bientôt sur Hydrogen Today. Au revoir.